Bonjour, je suis François Audinet et je vais vous présenter un autre regard sur le chemin avec les pauvres. Dans la Bible, le royaume de Dieu, ça renvoie à une expérience concrète de ce que Dieu règne, c'est-à-dire de ce que Dieu transforme la réalité. Et cette réalité, Dieu la travaille, Dieu la transforme toujours à la fois en faveur des pauvres, en faveur de ceux qui ont la vie la plus difficile, en faveur des vies qui sont écrasées, et aussi à partir de cela, en commençant par cela. Et donc le royaume de Dieu, ça désigne le fait que Dieu travaille concrètement notre histoire et qu'il se soucie des plus pauvres, il prend parti pour ceux et celles qui sont les plus écrasés dans l'histoire humaine. Alors Jésus parle beaucoup du royaume de Dieu et sa manière privilégiée d'en parler, c'est les paraboles. Alors ce sont des récits qui sont à la fois très simples et à la fois mystérieux. Très simples parce qu'ils reprennent des éléments du quotidien, une femme qui pétrit du pain, un laboureur qui jette la moisson, un roi qui donne un banquet, etc. Ça nous indique que précisément le royaume de Dieu s'approche dans ce qu'il y a de plus concret, de plus quotidien, de plus simple dans nos vies. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre monde, c'est dans notre monde ici que le royaume de Dieu s'avance. Et en même temps, dans les paraboles, il y a un élément mystérieux, énigmatique, c'est que pour les comprendre, il faut vivre une conversion. Pour les comprendre vraiment de l'intérieur, il faut se reconnaître dans les personnages, se laisser emmener par l'histoire, etc. Et ça, c'est aussi un indice très précieux de ce que c'est que le royaume de Dieu. Il nous demande une conversion et nous éprouvons la présence de Dieu dans son royaume à travers le fait que c'est un dynamisme qui nous déplace, qui nous surprend et qui nous déplace. Alors, le royaume de Dieu est au milieu de nous, c'est quelque chose qu'annonce Jésus. Au milieu de nous, ça ne veut pas seulement dire en nous, dans notre cœur, ça veut vraiment dire entre nous, dans les relations que nous entretenons, dans la communion que nous essayons de vivre les uns avec les autres. Le royaume de Dieu, donc, il s'approche, il est là, il est au milieu de nous, mais il n'est pas là pleinement. Nous n'en faisons pas l'expérience pleinement et pour ça, nous attendons ce que les Écritures appellent, par exemple, le jour du jugement, le jour de la justice de Dieu, c'est-à-dire que nous attendons comme bout de l'histoire, comme clé de l'histoire, la justice que Dieu doit faire, doit établir, en particulier en faveur de tous ceux et toutes celles qui ont été tellement victimes de l'histoire humaine. Dans l'Écriture, les pauvres, le terme de pauvre, ça renvoie notamment à quelqu'un qui est courbé, à quelqu'un qui ploie sous le poids de l'existence, sous le poids des épreuves. Et plus largement, le terme de pauvre renvoie à des situations très concrètes, vraiment très concrètes. On ne peut pas spiritualiser. Ce sont soit les personnes qui n'ont pas ce qu'il faut pour survivre, soit les personnes qui sont écrasées par de l'injustice, par de la violence, donc par des formes d'oppression, on dirait ça aujourd'hui. Le résultat de ça, c'est que la pauvreté dans les Écritures, c'est très concret. Alors c'est vrai que dans la prédication chrétienne de ces dernières années, on s'est beaucoup habitué à dire que nous sommes tous pauvres, ou nous sommes tous pauvres de quelque chose. Mais je pense qu'on confond deux choses. On confond la fragilité humaine, et c'est vrai que nous sommes tous fragiles, nos corps sont fragiles, nos psychismes sont fragiles, nous sommes petits, aussi petits devant Dieu, ça c'est sûr, et puis nous sommes appelés à être humbles, à vivre dans l'humilité. Voilà, on confond tout ça, cet aspect de petitesse et de fragilité, avec la pauvreté qui affecte certains ou certaines dans l'histoire. Le problème de ce rapprochement trop fort, c'est qu'en réalité, il gomme le scandale, il gomme l'injustice de la pauvreté qui pèse sur certains ou certaines. Si on dit nous sommes tous pauvres au fond, on oublie le scandale, l'injustice de la pauvreté. Or, dans la Bible, la fragilité n'est pas un scandale, elle n'est pas un problème. Par exemple, dans la Bible, Dieu ne se scandalise pas qu'un tout petit bébé soit infiniment fragile et qu'il ait besoin d'aide. C'est un appel à la bienveillance, aux soins, etc. Mais ce n'est pas un scandale, ce n'est pas une injustice. Ça fait partie de la condition humaine. En revanche, l'injustice, la pauvreté, la violence que subissent certains et certaines dans l'histoire, ça scandalise Dieu, ça scandalise le cœur de Dieu, et même l'Écriture dit les entrailles de Dieu. Voilà, donc il ne faudrait pas gommer ce scandale de la pauvreté en allant trop vite vers « on est tous pauvres », etc. Donc je crois qu'il faut faire assez attention à la manière dont on manie le terme de pauvreté dans la prédication. Dans les béatitudes selon saint Luc, Jésus dit « Heureux vous les pauvres ».
le royaume de Dieu est à vous. Et puis dans les béatitudes de saint Matthieu, il dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume est à eux ». Alors il y a une petite différence qui s'explique par le fait que dans le livre de Sophonie, mais aussi dans l'évangile de Matthieu, il y a cette idée d'une pauvreté spirituelle. Alors la pauvreté spirituelle, il ne faudrait pas la confondre avec l'humilité ou encore une fois avec le sens de notre petitesse devant Dieu. La pauvreté spirituelle, ça désigne, notamment dans le livre de Sophonie, le fait que nous apprenons à croire et à prier avec les pauvres, à la manière des pauvres, à partir des pauvres. C'est ce renversement qui dit que les pauvres sont des maîtres, y compris des maîtres de vie spirituelle. On peut donc dire que le royaume de Dieu vient pour tous, pour tout le monde. Le royaume de Dieu ne vient pas que pour les pauvres, mais d'une part, le royaume de Dieu vient en premier pour les pauvres, c'est eux qui ont le premier besoin de salut, mais en plus, pour accueillir le royaume de Dieu, pour devenir pauvres spirituellement, eh bien, il nous faut être avec ceux qui sont pauvres réellement, concrètement. Il nous faut nous tenir à leur côté. Ça veut dire que pour accueillir le royaume de Dieu, eh bien, nous avons besoin de ce lien, de cette fraternité avec ceux et celles qui sont vraiment pauvres. Quand on essaie de cheminer avec des personnes qui connaissent la pauvreté, la misère ou la violence, on découvre d'abord que le salut, le fait que Dieu nous sauve, ce n'est pas quelque chose qui se joue juste dans notre tête. Ça a des dimensions très concrètes, très concrètes. Le fait que Dieu veille sur notre vie. Mais aussi, ça a des dimensions relationnelles. Le fait que Dieu nous sauve à travers d'autres, que Dieu veille sur nous à travers d'autres et qu'il nous appelle à prendre soin les uns des autres. C'est comme ça que son salut passe dans notre histoire. Alors on peut dire que cheminer avec les plus pauvres, ça rend concret le royaume de Dieu, en ce sens des relations, on va dire, et puis en ce sens du salut qui vient vraiment vers nos vies et qui vient comme une lutte, on peut dire, un combat contre tout ce qui cherche à nous faire mourir injustement, contre tout ce qui est complice aussi de la mort. Et puis j'ajouterais quelque chose, les évangiles savent bien que le royaume de Dieu n'est pas facile à détecter, à discerner. On ne peut pas dire, Jésus le dit d'ailleurs, on ne peut pas juste dire il est ici, il est là, voilà. Ça demande donc un travail de discernement, d'attention, de veille. L'évangile parle des veilleurs qui regardent dans la nuit, qui attendent la lumière. Je crois que les plus pauvres sont les premiers veilleurs, parce que ce sont eux qui ont le premier besoin du salut, et donc c'est eux qui savent reconnaître en premier le salut qui vient, le royaume qui s'approche, et parfois ils témoignent d'une fraternité ou d'une force reçue dans le cœur, là où les autres ne verraient rien. Et donc les plus pauvres sont aussi les premiers capables, les premiers veilleurs qui peuvent reconnaître la venue du royaume. Souvent, et la plupart du temps involontairement, nous faisons obstacle entre le Christ et les plus pauvres. Eh bien nous sommes appelés à les appeler, nous sommes appelés à faire le relais, au contraire, à faciliter cette rencontre avec le Christ et à vivre cette expérience très heureuse de nous reformer, de nous retrouver autour de cette rencontre entre le Christ et les plus pauvres. Ça jalonne l'Évangile, je crois que ça jalonne aussi la vie de nos communautés chrétiennes, et ça nous donne vraiment le goût du royaume de Dieu, ici, maintenant, aujourd'hui. C'est une grande question en effet que comment est-ce que la reconnaissance que le royaume s'approche a encore du sens pour nous qui vivons l'Anthropocène et la crise écologique. Il y a, c'est sûr, la tentation du désespoir et on voit que l'angoisse écologique est vraiment très forte chez beaucoup et de plus en plus. Il y a aussi la tentation de s'en remettre à la technique, à la toute-puissance humaine. Il y a aussi une autre tentation qui est de s'en remettre à la toute-puissance de Dieu comme signe qu'on n'a plus rien à faire et que Dieu va se débrouiller. Et il me semble que l'attente du royaume, le discernement du royaume, se ferait un passage au milieu de toutes ces tentations, notamment parce que, d'abord, elle nous invite à repérer ce qui déjà grandit, c'est-à-dire à affronter la crise écologique en faisant déjà grandir ce qui est bon, ce qui est juste, ce que le pape François appelle initier des processus. Voilà. Oser commencer quelque chose d'audacieux, oser commencer quelque chose de nouveau, avec la confiance que Dieu va nous soutenir, nous fortifier, nous éclairer, ça c'est vraiment accueillir le royaume qui vient ici et maintenant. Autrement dit, le royaume ne répond pas tout de suite à nos problèmes, mais en revanche, il se donne dans des processus, dans des dynamismes qui font grandir autre chose, qui font grandir d'autres formes de réalité. Il me semble donc que cette foi dans le fait que le royaume nous travaille ici et maintenant, ça nous redonne prise sur la réalité, ni dans le désespoir, ni dans la toute-puissance, ni dans le renoncement à l'action.